Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté des éditions Arcana Sacra, l'oracle du soleil levant, donc qui est paru en octobre de cette année 2023, créé par Thierry Surgeon et illustré par Jenny Hamasaki. Donc c'est un oracle bien sûr comme son nom l'indique, sur le thème du Japon, voilà, la culture nippone. Je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présente de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirages et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Alors, j'aime beaucoup ce jeu parce que les illustrations sont vraiment très sympas. Elles ont un côté art nouveau, je trouve. C'est vraiment bien fait, cette alchimie en fait entre l'art nouveau et le style japonais. Moi, ça me fait penser un petit peu, vous allez voir, mais aux illustrations de l'artiste Robert Place, que j'aime beaucoup. Et même Anthony Clark aussi, qui fait des jeux. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en plus moderne. Voilà, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, on a un joli coffret, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui est dommage, oui et non, hein, c'est qu'ici, on a un socle pour mettre les cartes. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, en dessous, si on retire le carton, on voit qu'il y a une illustration et qui est très jolie. Mais celle-ci est cachée, malheureusement, par le socle. Mais bon, le socle est utile, hein, comme ça au moins les cartes ne se promènent pas dans le coffret. Voilà, alors le livre, le voici. Alors, il est couverture glacée, comme vous pouvez le voir. Alors, l'auteur et l'illustratrice. C'est une illustratrice américaine qui habite à Paris. Note de l'auteur, introduction. Préparez votre tirage. Donc, quelque part, il invite les utilisateurs du jeu à se préparer, mais à la façon japonaise, voilà, selon les traditions japonaises. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, on a plusieurs tirages qui sont proposés. Donc le premier tirage a une carte, le tirage du soleil levant. Ici, nous avons le tirage du bonsaï avec 3 cartes, du sakura avec 5 cartes. Ça me fait penser un peu au tirage en croix. Je pense que c'est un tirage en croix réinterprété. Du mont Fuji, tirage du fil rouge du destin, tirage des arts martiaux. Vous voyez, le livre est illustré, c'est très joli. Donc il y a plein de tirages avec des illustrations à chaque fois. Et avec des exemples, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des exemples pour chaque tirage. Signification des cartes, voilà. Alors ici, on rentre dans le vif du sujet. Pardon. Donc on a le nom de la carte également en japonais. Avec un proverbe ici. Alors pour la première carte, par exemple, c'est justement la carte du soleil levant. On a ici le nom de la carte hein, également et le nom écrit en japonais. Alors le proverbe, c'est « Regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi ». Voilà. Donc pour chaque carte, j'imagine, on a une citation ou un proverbe. Ensuite, l'interprétation générale de la carte, qui est toujours fonction de la culture nippone, bien sûr, à cette interprétation. Donc, il est toujours question
de faire un parallèle entre le sens de la carte et bien sûr le Japon et l'illustration également. Ensuite, on a un tirage au niveau de l'affectif. Ensuite, le professionnel, donc c'est par catégorie. Le matériel, on a des mots-clés, carte inversée, donc d'autres mots-clés si la carte est inversée, si on a envie d'utiliser le jeu de cette façon. Et le personnage, donc le personnage c'est, on va dire oui, la personne qui représente, le personnage qui représente la carte. Et qui est d'ailleurs illustré sur la carte, potentiellement en tout cas illustré sur la carte. Car toutes les cartes n'ont pas des personnages illustrés, je veux dire, dessus. Quoique. Peut-être que si, peut-être que je dis une bêtise. Donc vous voyez, on a vraiment un jeu qui est fait pour, ouais, pour faire de la voyance, mais on peut aussi s'en servir pour faire du développement personnel. Hein. Donc c'est très joliment mis en page, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc pour le livre. Alors les cartes maintenant. Les voici. Le dos, très chouette. Ce sont des cartes mat. Elles sont très épaisses, donc de bonne qualité. Assez larges, hein, mais on peut les prendre en main facilement et elles glissent. Elles glissent bien, donc c'est chouette. Je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir les cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc on a le numéro de la carte en haut. En bas, on a le nom de la carte avec l'équivalent en japonais à côté. Et on a comme un papier un peu japonais, vous savez, tout autour. Les cartes sont très, très colorées et elles sont assez symétriques, je trouve, en termes d'illustration. Il y a un côté très, ouais, très symétrique. Les lignes sont très bien délimitées. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce style parce que ça fait un peu vintage. Il y a il y a certains jeux dans les années 80-90 qui étaient illustrés de cette façon-là. Et ce sont des jeux que j'aime bien. Et pour le coup, là, on retrouve un peu l'idée. C'est pour ça que je vous parlais d'Anthony Clark ou même de Robert Place, même si Robert Place, c'est plus récent. Anthony Clark aussi, c'est plutôt les années 2000. Mais bon, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu vintage. Et comme je le disais, on sent l'influence Art Nouveau, je trouve. C'est vraiment chouette. C'est un beau jeu. Poétique en plus. Et hautement symbolique. Voilà. Regardez, c'est vraiment, vraiment très beau. L'éventail. Katana. La forêt qui tient une place très importante dans la culture nippone.
Celle-ci est vraiment très belle. C'est celle... Ah non, elle ressemble un petit peu à celle qu'on a ici sur le coffret, mais c'est pas tout à fait la même. Et on termine par le Mont Fuji, donc 60 cartes. Donc voilà pour ce très beau jeu, l'Oracle du Soleil Levant, donc paru vraiment récemment aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.